Amen. C'est Jésus qui mérite d'être acclamé. Souvent, il m'arrive par moment à regarder les vidéos, vous voyez. Et quand je regarde un peu les vidéos, je dis, mais Jésus, il est merveilleux. Comment Jésus s'arrangeait à démasquer tel sorcier. Comment Jésus s'arrangeait à détruire tel fétiche. En réalité, tel l'homme que je suis est un instrument. J'ai toujours dit que Dieu n'a pas besoin de crasso pour faire son travail, il s'en fout de crasso. Le fait même d'utiliser une crasso, c'est une grâce. Et c'est pour cela que je rends gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Amen. C'est lui qui a besoin d'être acclamé. Acclamez Jésus. C'est lui l'auteur des miracles. Amen. C'est lui l'auteur des miracles. Tout à l'heure, quand je vois des miracles, j'ai béni le nom du Seigneur. Amen. Le nom du Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu m'a mis à son service parce que quelque part, il m'a fait cette grâce. C'est une grâce. La grâce est un don immérité. Amen. Ce n'est pas facile de s'arrêter et attaquer le monde de la sorcellerie. Et surtout que ce jeune homme, les gens pensent que mais pourquoi c'est un jeune qui fait ça? Parce que c'est un vieillard barbu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Souvent les gens veulent, souvent quand ils me voient, c'est pour ça que je n'aime pas porter touche. Souvent on me met en soutane, vous voyez. Souvent c'est effraie les gens. Mais Dieu m'a donné une révélation dans Ésaïe 63, c'est pour ça que je porte la touche. Quand c'est une cérémonie de village, tout ça, je me mets en touche pour régler le problème du village. Parce que le rouge, c'est le symbole de vie. Amen. Et j'ai deux formes de touche, j'ai noir, c'est le symbole d'autorité. Quand je vais passer les sorciers aux aveugles, je me mets en noir pour les juger. Amen. Voilà. Donc, c'est comme ces familles, je suis beaucoup plus simple pour qu'on ait accès facilement à moi. Parce qu'en réalité, je ne suis rien sans Jésus. Amen. Et c'est lui qui est là. C'est lui. Et je le regarde toujours. Je dis, Seigneur, avant de poser un pas, parle-moi. Parce que nous allons marcher selon ton rythme. Non selon les rythmes de Crasso. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui est là? Dieu partage pas sa gloire. Amen. Le miracle, c'est Dieu seul qui fait le miracle. Pas quelqu'un Dieu fait le miracle. Lorsque je suis allé à Papecou, et lorsque j'ai regardé la vidéo de Papecou, j'étais ébahi comme ça. J'ai dit, c'est Jésus qui a fait ça. Je suis tombé. Dans le salon du juge, vous avez vu la vidéo. Moi, mais quand j'ai vu la vidéo, je suis ébahi. Pas parce que Crasso est fort. Crasso est fort, non. C'est Jésus qui est fort. Amen. Oui, Jésus est fort. J'ai dit, mais tu es fort, Jésus. Parce que ce que je ressentais en faisant sortir ce fétiche, j'ai vu la puissance de Dieu. J'étais électrocuté. Autour de moi, je sentais une courant. Jusqu'à ce que je prenne le fétiche. Et que le fétiche soit neutralisé. Moi-même, j'ai dit, mais Jésus, il est merveilleux. Amen. Alléluia. Nous avons expérimenté cette puissance encore à Bondoukou, où chez quelqu'un, le monsieur était pratiquement atteint. Il est entré chez lui. Il est parti à Bondoukou pendant un week-end. Il n'est pas chez lui à Abidjan. Matin, il se lève de son lit, il tombe. On l'amène à Pisa, à la Pisa. Il fait 2 semaines, on dit, amène dans une autre clinique, sinon vous allez trop dépenser ici. Vous savez, Pisa, là, c'est l'argent. Hein. Il va mourir, c'est fini, il ne va plus s'en sortir. Les gens regardent dans les calepins. En temps, j'avais déjà fait des émissions télé, Matin Bonheur, tout ça. Donc on regarde, et les gens appellent la brigade. Nous, c'est une brigade, hein. Ça, peut-être vous ne savez pas ça, mais c'est une brigade anti-sorcellerie. Nous, on combat la sorcellerie. Amen. S'il y a brigade anti-salubrité, pour ne pas qu'on fasse stabilité dans la rue, nous, pour nos brigades là, c'est attaquer les délinquants spirituels et les criminels spirituels. Parce que il y a crise physique, il y a aussi crise spirituelle. Parce qu'il y a délinquance physique, il y a aussi délinquance spirituelle, et nous les braquons. Parce que c'est eux qui embêtent, ils sont très embêtants. Donc c'est une brigade. Donc on appelle la brigade dans notre numéro vert. Oui, on a un numéro vert. Amen. Amen. Donc on me communique, on dit, il y a quelque chose à faire là. Dieu me convainc, il part. Je descends dans la famille, j'échange. Et Dieu me dit, va à Bondoukou.
Le lendemain, avec le pasteur, mes collaborateurs descendent à Bandoukou, on constate que le terrain est miné. C'est-à-dire toi-même, là, tu sais que là, si c'est pas Jésus, là, tu vas mourir. Il est plus difficile de détruire un fétiche que de traquer le sorcier. Ah oui. Amen. Alléluia. Amen. C'est très difficile. Ou c'est toi qui meurs, ou tu détruis le fétiche. C'est ça qu'on va doucement ouvrir l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Allons descendre dans la cour, le Seigneur nous inspire, et ça nous embête. C'est le fétiche qui nous a plus embêté partout d'ailleurs. Et avant de toucher le fétiche, ça m'a blessé. Et on a pu capturer le fétiche. On ouvre le contenu de cette guérie. Effectivement, le fétiche est sur les pavés. Les pavés, plutôt les pavés là. Là, on a mis le fétiche. Et donc, quand la voiture du dessus est sortie, et quand on ouvre le fétiche, on ouvre le fétiche, il y avait ces grenouilles, non? Grenouilles, crapaud, avec des aigus, 2 aigus. Effectivement, le monsieur ne parlait plus. Il y avait un problème modéré. Effectivement, il y avait 2 aigus. Il y avait la tête d'un serpent, c'est ça? Et puis il y avait les flèches, et puis un petit canard. Donc, on amène la chose. On détaille la chose. On amène ça du genre. Et devant le monsieur, on amène. 3 jours. C'est fini. Vous comprenez? Et c'est ça la sorcellerie. Le monde de la sorcellerie, quand on explique la sorcellerie, c'est le lancer de sorts. Vous savez, les gens peuvent prendre des poupées. On arrive dans un village qu'on appelle Boyko. Le monsieur, il a une poupée, il prend aigu. C'est-à-dire, il prend l'aigu et puis il dit ton nom. C'est comme si c'était toi qui étais là. Il prend l'aigu et puis il met dans la tête. Dès qu'il touche ta tête, il ressent ça là où tu es. Vous voyez? Et ça, ça existe dans nos villages. Et si ce n'est pas neutralisé, nous allons perdre beaucoup de nos cadres. Par moment, on dit, mais les gens ont peur d'aller au village. Ils ont raison. Parce qu'ils ont expérimenté quelque chose, ils sont venus une fois, ils ont essayé. Oui, ils ont envie bien de développer le village, mais à cause de la présence de la sorcellerie, les gens ont peur. Amen. Amen. Alors il faudrait qu'ils mettent une brigade. Et c'est notre prière d'ailleurs. Alléluia. Amen. Pour que l'Afrique vraiment se débarrasse de toute cette méchanceté. Pour que l'Afrique se débarrasse de toute cette sorcellerie. Parce qu'en réalité, c'est ce qui détruit l'Afrique. Et c'est ce qui nous met en état. Amen. Sinon, pas parce qu'on n'est pas fort. Nous sommes très intelligents d'ailleurs. Pas parce que l'Afrique n'est pas riche. Nous sommes très riches en sous-sol. Très riches d'ailleurs. Très intelligents. Amen. Amen. Mais hélas, à cause de la sorcellerie. Amen. Ceux qui étaient là le matin ont entendu les aveux d'une fillette qui allait jusqu'à bloquer le passeport d'une serpente pour l'empêcher de voyager. Vous voyez, ici même, vous avez entendu des aveux qui couchait avec une de ses sœurs dans le but de l'empêcher de se marier. Oui, parce qu'un sorcier dans une famille est dangereux. C'est un danger. Amen. Et d'autres disent que ça n'existe pas. Ça n'engage que toi. Amen. Ça n'engage que toi. Moi, j'ai été victime de la sorcellerie. Et Jésus m'a délivré. Amen. C'est un monde réel. Parce qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde spirituel qu'on appelle le monde invisible et le monde visible. Notre monde visible dépend d'un autre monde qu'on appelle le monde spirituel. Amen. Tout se passe dans votre monde spirituel. Tout. C'est ça qu'après la résurrection de Jésus, Jésus déclare cette déclaration. Dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Comme par les cieux, c'est le monde spirituel. Et comme j'ai tout pouvoir, je vous envoie. Amen. Amen. Ça c'est très important. Et la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. D'abord les cieux. C'est cela que le sorcier de ta tête, il bloque ton spirituel. Le mariage est d'abord spirituel. Oui, là-bas, c'est spirituel. Il est d'abord spirituel. Le succès, il est spirituel. La prospérité, c'est spirituel. Donc, il travaille dans le spirituel. Amen. C'est ça qu'il appelle ton âme. C'est ça qu'il a la possibilité de bloquer ton spirituel. Et ici, tu as un problème. Et ces personnes ont besoin d'être combattues. Et à un moment, on les comprend, et on arrive à les délivrer. Parce qu'on se dit, c'est une maladie. C'est comme la police. Parce que même le fou a des moments de lucidité. Il fait des trucs, et puis à un moment, on arrive à dire, le monsieur est tranquille, et puis à un moment, il fait la crise. C'est comme ça la société. C'est un esprit, c'est ça qu'on appelle la possession démoniaque. La personne est possédée. C'est-à-dire la personne n'a plus de volonté. Elle est conduite par un démon. Et la Bible appelle à Éphésiens l'esprit méchant. C'est-à-dire que quelqu'un en lui est méchant. Il peut même manger. La preuve avec que la petite mère de ce matin dit qu'elle a tué son propre père. Et sa propre mère. Et l'esprit c'est-à-dire l'esprit de la sorcellerie, ne vit que de la chair humaine, il voit que le sang humain.
Amen. Amen. Et les blancs nous font croire qu'ils sont musulmans. C'est faux. Eux-mêmes, là, c'est les plus grands tueurs de sorciers. Ils ont tué les sorciers jusqu'à 3 siècles, c'est-à-dire 300 ans. 15, 16, 17e siècle. La chasse aux sorcières, il y a eu le bûcher. Les plus grands tueurs de sorciers, c'est les blancs. Quand on se prend sur les nets, je les gagne dans ma causerie. J'ai dit, c'est vrai. C'est parce que vous ne voyez plus ça. Vos parents ont eu le temps d'éradiquer ça. Mais c'est vous qui avez plus tué les sorciers. Non, on les dupons. Et ils vous tuent. Mais vous avez tué les sorciers. Vous parlez aujourd'hui de droits de l'homme, c'est normal parce qu'on ne peut pas. Mais c'est vous qui avez tué plus les hommes. Vous les brûlez, les bûcher, ça existe. Allez sur le net. Quand vous voyez un peu l'Inquisition, c'est un tribunal chrétien catholique basé sur un verset biblique, Exode 22, 17. Vous ne laisserez pas une personne qui pratique la sorcellerie. À ce moment-là, il y avait tellement de prisons sataniques que les gens étaient obligés de se lever. Prier ne marchait plus. Mais ils prient, non, puis ils vont prier, ils suivent ton sang. Tu tombes. Ils ont dit d'accord. De toute façon, on va vous combattre. On va laisser faire des prières, feu. Dès qu'on t'attrape, on a fait des sorcelleries. Tu es sorcier, oui. Tu es sorcier, oui. Tu viens avec qui? Non, ok. On appelle tous les membres de ta conquérie, devant le village, devant ta famille, on te fouille. Oui, on t'attache, le bûcher, paf, le feu. Et ça va pris un jour, hein. C'est 300 ans. Puis ça a diminué. C'est pas diminué, ils ont éradiqué ça chez eux. Et ils ont connu un siècle, le 18e siècle. C'est pour ça que je vous conduis. Pour ceux qui sont sur le net, allez sur le net pour vous informer. Vous savez, il y a l'histoire. L'histoire est vraie. Ça m'intéresse, l'histoire est là. C'est ça qui fait la force des Blancs. Parce qu'ils ont pris le temps d'éradiquer la sorcellerie. Amen. Parce que le sorcier peut venir comme ça pendant qu'ils savent que tu dois avoir le bac. Lui, il vient te dire, il noircit ça, il a neuf ça. Amen. C'est ton floco là qui va te composer. Ça a déjà perdu. Puis ce qui fait mal, c'est un point. Puis ça peut te tuer, même. Tu es là, mais tu veux mourir. Un point, ça fait un peu mal. Ça veut dire qu'il y a sorcellerie déjà. Amen. Amen. Tu dors, tu as tellement de connaissances. Le gars, il vient, il prend ta carte mémoire. Il y a une carte mémoire. Il fait paf. Il prend ça. Moi, les blancs, regardez, si on ne combat pas, on ne va pas faire le développement. Parce que la connaissance.